Je vais vous montrer les malédictions que aujourd'hui les gens continuent à vivre, peut-être à cause de l'ignorance. Je vous montre quelques malédictions. Et puis je dois vous montrer la bénédiction d'Abraham. Deutéronome chapitre 28. Chapitre 28. Je ne dois pas lire toute la malédiction, mais je lis quelques-unes parce que c'est vraiment beaucoup. Deutéronome chapitre 28. Nous lisons le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça, c'est grave. Donc, les bénédictions viendront sur toi et ces malédictions seront ton partage. Donc, c'est que les malédictions restent. Voici quelques-unes. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa shambani. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Hata vitunga vyako vitalaaniwa. Les fruits de tes entrailles, matunda ya tumbo lako, c'est-à-dire tes enfants, inamaanisha watoto wako. Les fruits de ton sort, matunda ya shamba lako, les portées de ton gros bétail, vitu vya ufugo yako, comme les vaches, kama ufugo, et ton menu bétail comme les chèvres, na ufugo wako wa vidogo nayo. Toutes ces choses seront maudites. Vile vitu vyote vitalaaniwa. Tu seras maudit à ton arrivée, utalaaniwa mkufika. Tu seras maudit à ton départ. Utalaaniwa mkuondoka. Ça c'est terrible. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. Donc, le Seigneur parle de maladies incurables. Mungu atakupa magonjwa ambayo haiwezi kaponyeshwa ama ikatunzwe. Je vous dis, si c'est difficile de lire ça, mais je dois vous lire encore quelque chose. C'est-à-dire, si tu as une maladie incurable, selon la malédiction, tu es maudit. Inamaanisha kama una magonjwa yenye haiwezi kupona kulingana na hizi laana, umelaaniwa tu. Mais pourquoi Dieu doit faire des choses comme ça? Lakini kwa nini Mungu alifanya vitu kama hivi? Il dit, si tu n'observes pas tous les commandements, anasema kama haufuate sheria zangu zote, et si tu ne mets pas tout en pratique, na kama uviweke vyote kwenye matendo, il va te donner une maladie qui ne sera pas guérie. Atakupa ugonjwa ambayo haitaponaka. Tu souffres de l'hypertension, una ugonjwa wa moyo, l'hypertension ne guérit pas. Haitaponaka. Est-ce que c'est une malédiction? Hii ni laana? Je ne réponds pas, mais je dois vous montrer. Sijibu, lakini nitawaonesha. Tu souffres de diabète, una ugonjwa wa sukari, c'est une maladie qui ne guérit pas. Ni ugonjwa ambao haiponi. Le médecin ne sait pas ce qu'il peut faire. Waganga hawajue nini wanaweza wakafanya. Est-ce que c'est une malédiction? Hii ni laana? C'est Dieu qui le fait. Ni Mungu ndiye anaifanya. Tu as des vaches qui meurent comme ça, tu ne gagnes rien. Una ufugo wa ngombe zinakufaka hakuna kitu unabakiaka nayo. Tu as un peu de poulet, donc ça passe comme ça. Una makuku nazo ni vile vile tu. Les chèvres meurent sans raison. Una mbuzi nazo zinakufaka. Et pour Dieu, na kwa Mungu, tu es maudit. Uko mlaaniwa. Voici la question. Ça existe encore aujourd'hui?
Ulizo ndilo hili, hivi vingali mpaka leo? C'est à cette question qu'on va répondre. Ni kwa hii ulizo ndipo tutaleta jibu. Bien. Je continue avec la liste de malédictions. Ninaendelea na ile. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en réjouiras pas. Tu as une fiancée, ça s'arrête. Les choses comme ça s'arrêtent. Ça se fait encore aujourd'hui. Vingali vinafanyika leo. Tu plantes la vigne, rien. Unapanda, hakuna. C'est ça la loi. Ce que je suis en train de dire, c'est ça la loi. Hii niko nasema ndio amri. Sheria. Donc, si tu as une fiancée, les choses ne marchent pas, ça s'arrête. Uko na mchumba, vitu haviendeki. Tu as un fiancé, sans problème, ça s'arrête. Uko na mchumba binti au mume haviendelee, binaishia pale. Ce n'est pas moi qui le dis. Haiko mimi ndimi nasema. Est-ce que ça existe encore? Hivi vingali leo. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et elles poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. C'est-à-dire, pour Dieu, la loi qu'on a mise là-bas, c'est pour détruire l'homme. Kwa Mungu, hii maamri walitia ni kwa kumbomoa mtu. Je suis parfois les kimbangistes. Ninafuataka mara wa kibangist. Ils disent qu'ils observent la loi. Wanasema kama wanafuataka. Ça c'est le mensonge. Hii ni ongo. Parce que Jacques dit, sababu Yakobo anasema, si tu observes toute la loi, kama unaweza kufuatilia sheria zote, et tu chites pour une seule, na moja kwa zile sheria ikushinde, et tu es coupable de toute la loi. Zile zingine sheria zote zinapaswa kuhukumu. Et c'est tout ce que je dis comme malédiction existe encore aujourd'hui. Hizi laana zote tunasoma zingali leo? Non. Hapana. Amen. Amen. Sauf ignorance. Isipokuwa ni kwa kutokujua tu. Si tu es ignorant, kama haujui, cette malédiction va te suivre. Hizi malaana zitakufuata. Mais si tu connais le travail de Jésus sur la croix, lakini kama unajua kazi ya Yesu msalabani, ces malédictions sans effet au nom de Jésus-Christ. Hizi laana hazina tena kitu kwako katika jina la Yesu. Mais pourquoi quelques personnes vivent ça aujourd'hui? Lakini kwa nini watu fulani wanaendelea kuishi hizi? Je voudrais vous montrer quelque chose. Votre attention, s'il vous plaît. Ningependa waoneshe kitu fulani, tafadhali munifuate. Pourquoi les gens vivent ça? Kwa nini watu wanaendelea kuishi hizi hali? Vous savez ce que la Bible dit? Unajua yenye Biblia inasema? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Mathayo 5 mstari wa 7. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Yesu anasema sikukuja kwa kuondoa sheria, mais pour accomplir la loi. Lakini kwa kutimiliza sheria. Là où vous êtes incapable de réussir, kwenye haukukuwa na namna ya kuweza, moi je réussis pour vous. Mimi ninaweza kwa nafasi yenu. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Mathayo 5:17. Ça dit, même s'il y a une maladie incurable, inamaanisha hata kama kungekuwa ugonjwa haiponaki, la croix a résolu. Msalaba imemaliza yote. Même si les familles ne marchaient pas, hata kama kwa jamaa vitu havitembei, la croix a résolu. Msalaba umemaliza. Ça dit, chaque problème qui nous arrive aujourd'hui, inamaanisha kila shida inaweza tufikia leo, ne vient pas de Dieu, haitoke kwa Mungu, vient de notre ignorance, inatokea kwa kutojua kwetu, ou de diable, ama kwa shetani, pas Dieu. haiko Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Jésus a été fait malédiction pour nous.
Yesu alifanywa kuwa laana kwa ajili Il yetu. a pris la malédiction pour nous. Akachukua laana kwa ajili Il yetu. est monté avec la malédiction sur le bois. Akapanda na zile laana kwenye msalaba. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Sababu imesema alainiwe yule amepandishwa Au msalaba. lieu que moi je sois là-bas, Bali mimi niwe kwenye msalaba. Jésus est là-bas. Yesu aliingia hapo. Il a été là-bas. Yeye aliingia hapo. Il est crucifié à ma place. Yeye alisulubiwa kwa nafasi Il est yangu. mort de ma mort. Yeye alikufa kwa kifo Si tu changu. veux me maudire, Ukitaka ni laani, cette malédiction est censée fin dans le nom de Jésus. Amen.